Bonjour chers amis, ça fait plaisir de vous revoir, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître une vraie cassure de structure. La cassure de structure qu'on appelle en anglais break of structure, en abrégé on utilise souvent le mot BOS pour identifier une cassure de structure. Reconnaître une cassure de structure est très importante puisque, comme vous le savez très bien, la cassure de structure nous permet de faire beaucoup de choses. Non seulement elle nous permet de valider une zone, vous voyez, après cassure de structure, on a notre zone qui est validée, mais aussi la cassure de structure nous donne des informations clés en matière de continuation d'une tendance, vous voyez, et de retournement également d'une tendance. Quelle que soit la stratégie que vous utilisez, vous aurez forcément besoin de comprendre ce concept de cassure de structure. Et bien, c'est à ça que nous allons répondre dans cette vidéo. Si vous me suivez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Likez cette vidéo également si vous kiffez le contenu et surtout rejoignez le groupe Telegram. Le lien se situe dans la description. Voilà, maintenant nous allons essayer de bien comprendre ce que c'est que la cassure de structure. Supposons qu'on a un niveau comme ça. Vous voyez, le prix, il a fait une impulsion, il fait une correction et il entame une nouvelle impulsion. À quel moment nous allons être sûrs que nous avons une cassure de structure? D'abord, nous allons considérer ici, dans cette zone-là, nous allons considérer la mèche, l'extrémité de la zone. On a cassure de structure lorsqu'une bougie haussière clôture au-delà du niveau. Vous voyez? Donc, c'est très important de bien faire cette remarque. Voilà, vous voyez donc ici, le niveau, il est là. Le niveau extrême de la zone, il est ici. Vous voyez? Et maintenant, notre cassure de structure, c'est après cette bougie haussière-là qui clôture. Remarquez bien qu'il y a la clôture de la bougie qui s'observe quelque part ici et que cette clôture, elle est supérieure à la mèche de la bougie qu'il y a ici. Donc, lorsqu'on a cette information-là, nous pouvons dire qu'on a une cassure de structure. Pour cassure de structure, il faut que le corps de la bougie clôture au-delà de la mèche de la zone précédente. Vous voyez, ou bien au-delà de la mèche de la supply zone précédente ou du pic précédent. Lorsqu'on a ça, on peut dire qu'on a une cassure de structure. Vous voyez, mais remarquez ici que on a une bougie là qui clôture juste au niveau de la mèche. Là, on n'a pas de cassure de structure dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de clôture au-delà de la zone. Vous voyez, on n'a pas de clôture de bougie au-delà de la mèche. Donc ça, ce n'est pas une bonne cassure de structure. Même si on avait une mèche qui débordait comme ça, quelle que soit la longueur de la mèche, on n'a pas une bonne cassure de structure. Il nous faut forcément la clôture au-delà du niveau. C'est très important. Ici, vous pouvez remarquer bien que le corps de cette bougie-là, le corps de cette bougie a été cassé quand même par le corps de la bougie verte ici. Mais cette bougie-là n'a pas cassé quand même la mèche de la bougie-là. Dans certaines vidéos ou bien dans certaines formations, les gens vont dire que lorsqu'on a cassure de structure du corps quand même, que c'est suffisant comme cassure de structure. Mais vu mon expérience, je vous conseille de prendre en compte la cassure de structure, le niveau extrême de la zone qui est la mèche. Vous voyez? Donc, si cette zone-là, dans cette zone, il n'y avait pas de mèche, si dans cette zone, il n'y avait pas de mèche, on allait accepter ceci comme cassure de structure vu que le corps de la bougie clôture au-delà du niveau extrême de la zone. Mais vu qu'on a une mèche qui déborde,
on ne va plus accepter ceci comme cassure de structure. Il va falloir que le prix fasse plus de preuves en débordant aussi, vous voyez, en débordant aussi légèrement la zone pour qu'on puisse accepter cela comme une cassure de structure. C'est très important. Voilà, maintenant à ce niveau, nous allons voir ce que j'appelle une cassure de structure idéale. Une cassure de structure idéale, c'est d'abord lorsque la cassure, la bougie qui fait la cassure de la structure est une bougie qui a un corps plein, c'est-à-dire un corps qui occupe une grande place dans l'amplitude de la bougie, vous voyez. Et non seulement cela, au moins 50% du corps de la bougie clôture au-delà du niveau de cassure, du niveau. Vous voyez, remarquez bien ici que au moins 50% du corps de la bougie clôture au-delà de la zone. Vous voyez, donc lorsqu'on a d'abord ça comme cassure du niveau et qu'en plus on a une bougie entière qui clôture au-delà de la zone, comme ce que vous voyez ici, j'appelle ça une cassure idéale. Vous voyez, remarquez que le plus haut, le plus bas, l'ouverture et la clôture de cette bougie, de la deuxième bougie, se situe où? Au-delà de la zone cassée. Là, c'est une cassure de structure idéale. C'est très important. Maintenant, nous acceptons quand même une cassure de structure comme ça. Même si on a une bougie baissière qui suit ensuite, on l'accepte quand même comme cassure de structure. Mais ce que nous voulons de façon idéale, c'est celle-là. Voilà pourquoi cette vidéo est très importante. Elle peut vous aider à éviter certaines manipulations qui peuvent arriver souvent. Parce qu'il y a des cas, il y a des situations où vous pouvez constater un truc comme ça. Le prix fait ceci et ensuite le prix casse le dernier plus bas. Le prix casse le dernier plus bas ici. Vous voyez, et là, automatiquement, on vient d'avoir une manipulation parce qu'on a une nouvelle zone de prix. Voilà, cette bougie qui a ramassé la liquidité ici. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'on a une situation comme ça, vous voyez, lorsqu'on a une situation comme ça peut arriver également, mais c'est rare en fait. Donc, c'est pour cela que cette cassure de structure idéale, il est important de bien la remarquer, de bien comprendre, voilà, son utilité. Vous voyez. Voilà, donc, autrement dit, rapidement, ici, cette zone-là n'est pas valide. Cette zone de demande n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cassure de structure ici. Ici, cette zone de demande est valide. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cassure, une bonne cassure de structure ici. Ici, cette zone de demande est valide aussi parce que cette cassure de structure-là est acceptable. Voilà, maintenant, nous allons voir un exemple rapide. Ici, nous sommes sur un graphique M1 de l'euro USD. Remarquez bien ici, nous sommes pratiquement dans un petit range et le prix, il a formé un pic pratiquement de la zone ici. Vous voyez, le pic est là et là, après cette clôture légère de cette bougie au-delà de la zone, on a une cassure. C'est pas une cassure idéale, mais c'est quand même une cassure. Donc, on l'accepte comme cassure. Quelle est la zone qui est à l'origine de cette cassure-là? C'est cette zone ici. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si on devrait chercher des opportunités d'achat, c'est dans cette zone-là on allait chercher des opportunités. Maintenant, il y a quand même d'autres questions à se poser. Est-ce que la zone elle-même, elle est valide? Est-ce qu'elle a une imbalance? La réponse est non. On a ensuite une zone ici, remarquez bien, mais cette zone-là n'est pas intéressante également. On continue et après la cassure de ce niveau, le prix a créé un nouveau pic ici. Avant de chuter, le prix a créé un nouveau pic là, exactement à ce niveau-là. Donc, on prend la mèche de la zone. Ici, il y a eu des débordements de mèches, mais ça,
ce n'est pas une cassure de structure comme je l'ai dit. Vous voyez? Mais ce n'est qu'après cette grosse bougie-là qu'il y a eu une vraie cassure de structure. Et remarquez ici, on a le corps de la bougie qui clôture au-delà avec plus de 50% du corps. Et ensuite, on a une autre bougie, grosse bougie haussière qui clôture. Là, c'est vraiment la cassure idéale dont je vous ai parlé. Vous voyez? Maintenant, en chutant, le prix a créé un nouveau pic ici. Vous voyez? Mais quand même, après cette cassure-là qu'on a eu ici, après la cassure qu'on a eu ici, vous voyez, quelle était la zone responsable de cette cassure-là? C'est la nouvelle zone qu'on a ici. Donc, ça veut dire que si on devrait chercher des opportunités d'achat, c'est dans cette zone on allait la chercher. La zone est intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a de l'imbalance dans la zone et en plus de cela, on a une cassure de structure intéressante. On continue. La nouvelle zone créée, le nouveau pic créé, c'est ici. Et là, le prix vient, il tente de casser, il échoue avec cette mèche-là. Malgré que la mèche clôture au-delà du niveau, ce n'est pas une bonne cassure. Ce n'est pas une cassure. Cette bougie-là est la bougie qui vient nous donner notre cassure, notre vraie cassure. Vous voyez, après cette cassure-là, on peut attendre une correction. Et notre zone qui valide la cassure est ici. Vous voyez, c'est cette zone-là qui nous a créé cette cassure-là. Donc, cette zone est intéressante. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas d'imbalance. Puisque la zone n'a pas d'imbalance, elle n'est pas à trader. Ici, vous allez voir que ça a marché, mais elle n'est pas à trader parce qu'elle n'a pas d'imbalance. Vous voyez? Voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'imbalance, ma vidéo sur l'imbalance, je vous la mets en haut à droite. C'est elle qui s'affiche là. Ensuite, cette zone-là qui a créé une cassure ici, nous a créé maintenant un nouveau pic. Ici, vous voyez, un nouveau pic. Pour que la tendance haussière puisse continuer, on aurait voulu que cette zone-là, vous voyez, cette zone ici, casse ce niveau-là. Vous voyez, mais remarquez que ici, cette zone n'a pas pu casser, c'est-à-dire que cette nouvelle zone qui s'est créée après ce pic-là n'a pas pu casser le dernier pic comme les autres zones l'ont fait. Et ensuite, on a un pic qui s'est créé qui est comment? Qui est plus bas que le pic précédent. Déjà, cette information vous informe qu'on peut avoir un retournement de tendance. Et puisque cette zone n'a pas pu casser le pic précédent, ça veut dire que cette nouvelle zone qui s'est créée ici n'est pas tradable. Vous voyez? Je vais bien mettre en évidence la zone. Voilà, vous voyez cette zone ici qui s'est créée n'est pas tradable puisqu'elle n'a pas pu faire ce qu'elle devait faire qui était de casser le pic précédent. Mais elle a de l'imbalance quand même, vous voyez, mais l'imbalance seule ne suffit pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici, il y a une nouvelle zone qui est créée, vous voyez, mais qu'est-ce que cette nouvelle zone a fait? Elle a pu casser le dernier creux qu'on a ici. On revient ici. Voilà, ici, on a un dernier creux ici qui a été cassé. Vous voyez? Cette cassure ici, elle est intéressante. Elle est différente des cassures qu'on a eues de l'autre côté. Ça, c'est une cassure de structure de retournement. C'est une cassure de structure également, mais c'est une cassure de structure de retournement. Donc ça, ce n'est pas forcément un BOS. C'est ce qu'on appelle coach, change of character. On va voir ça dans la prochaine vidéo. On va bien expliquer la différence entre ce type de cassure qu'on avait, qui est une cassure de structure, qui est une cassure de continuation, et cette cassure-là qu'on vient d'avoir, qui est une cassure de retournement. Cette cassure est très importante parce qu'elle nous sert souvent de confirmation. Maintenant,
Pourquoi on pouvait trader cette zone-là? Simplement parce que cette zone ici, vous voyez, elle a cassé la zone ici. Donc, chaque fois qu'une zone casse une autre zone, elle devient intéressante. Ouais, donc ça veut dire que ici, par exemple, on aurait pu avoir une opportunité de vente si, surtout dans les time frames supérieurs, on avait une grosse supply zone comme ça. Ça allait être beaucoup intéressant pour une confirmation. Vous voyez, on continue avec notre notion de cassure, de structure, de cassure. Ici, on a le prix qui vient casser encore ici. Ouais, ici. On a le prix qui vient casser là. Ouais, mais là, on n'a pas eu la cassure de structure qu'on veut. Remarquez très bien que le prix vient clôturer légèrement au-dessus de la zone, mais il fait des cassures avec des mèches. Donc ça veut dire que ça, quand on a ça, ce n'est pas une cassure de structure. On continue et le prix, il fait quoi? Il fait une petite montée, vous voyez? Puisqu'on n'a pas eu une vraie cassure de structure, ça veut dire que les zones qu'on avait ici, il y a une zone qu'on avait ici, elle n'est pas intéressante. Il y avait une autre zone ici, elle n'est pas intéressante également. Maintenant, vous pouvez vous dire, mais le prix, il a réagi et tout ça et tout ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est une histoire de statistiques. C'est que statistiquement, lorsqu'on fait des backtests, on a constaté que lorsque le prix ne fait pas les cassures qu'on vous demande d'observer pour confirmation, ces zones-là ne réagissent pas. Donc ici, ce n'est pas parce que le prix a réagi que c'est bon, mais la question c'est, est-ce que si on a ça très souvent, est-ce que le prix va réagir? Vous voyez, sur 100 opportunités de la sorte, de la même façon, est-ce que le prix va réagir? Est-ce que la zone va réagir? Et la réponse est non. Donc, statistiquement, c'est mauvais en fait. Donc, c'est pour cela que la vraie cassure qu'on vous recommande, c'est avec un corps. Et là, on vous la recommande. Pourquoi? Parce que statistiquement, c'est intéressant. Vous voyez, c'est très important. On continue et on a notre nouveau creux qui est ici. Vous voyez? Et après cette bougie-là, on a eu une bonne cassure. Vous voyez, on a une très bonne cassure. Et la zone qui était responsable de cette cassure, elle est ici. Vous voyez? Voilà, donc c'est très important. Donc, c'est comme ça, il faut reconnaître les cassures de structure et suivre progressivement la tendance et savoir où rentrer, ou ne pas rentrer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, rejoignez le groupe Telegram.